Toujours. Pour enquête, l'affaire Karim Wade est une pilule indigeste. La décision de la CREI dans l'affaire de Karim Wade a du mal à s'imposer devant les juridictions et instances internationales, écrivent nos confrères. Même si elle ne lie pas le Sénégal avec cette recommandation, le Sénégal doit faire face à son obligation morale. L'AS nous dit, cette dernière décision de l'ONU est très controversée. Polémique à l'arrêt, pense l'Observateur. Selon les Échos, Karim Wade a été débouté sur plusieurs de ses demandes. Il avait sollicité l'annulation de la déclaration de culpabilité et de la contrainte par corps. Le comité a refusé. La demande de réparation en préjudice rejetée, ses avocats avaient sollicité 30 jours, le comité a donné 180 jours. Qu'à cela ne tienne, le comité des droits de l'homme de l'ONU embrase le pays, écrit le Témoin. Les avocats de Karim Wade parlent de nouveau camouflés pour l'État, écrit Vox Populi. Ils jubilent et confirment que leur client est dans la course à la présidentielle. Sud Quotidien de constater que Karim n'a pas dit son dernier mot. Il ne cesse de presser le maquis. Dakar Time d'écrire l'ONU valide la candidature de Karim, alors il est en route vers le palais. Ce n'est pas l'avis des cadres de l'APR qui sont montés au créneau pour, écrire Vox Populi, casser la décision. Pour Abdoulaye Diouf Sarr, écrivent les Échos, les recommandations du comité n'ont pas de valeur contraignante ni obligatoire. Il ne peut pas se soustraire à l'obligation de restituer les avoirs frauduleusement substitués. Et si Karim Wade revient, on l'appliquera la contrainte par corps, dixit Abdoulaye Diouf Sarr. Bref, selon la Tribune, l'affaire Karim Wade est une suite sans fin. Selon le quotidien, le FRN a remporté la bataille du fichier. Finalement, Aly Ngouille Ndiaye va ouvrir le fichier. Rendez-vous est pris après le Gamou. Tension de trésorerie. Selon les Échos, la sortie de Amadou Ba a fait mal au palais. C'est comme s'il voulait se blanchir et accuser le président. C'est de la déloyauté. Et si l'objectif était de jeter en pâture le président, il a réussi son coup. Tout de même, à la une de Direct Info, le directeur des impôts, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, tempère sur ça de nous dire qu'en réalité, le Premier ministre et ses ministres coûtent 700 milliards de francs CFA par an au peuple sénégalais. C'était tout, merci, très bonne lecture.